Voilà. Il faut que je fasse un truc différent chaque fois. Alors, ça tourne. Let's go. Donc, welcome à Dov. Nouveau dans la team. Alors là, on est dans le fameux œuf qui est Yom Tov. Donc, c'est les lois de Yom Tov, hein, cette Gemara. Elle est très sympathique parce que c'est un peu hard, mais pas trop. Donc, c'est juste bien comme ça le matin pour huiler un peu les neurones. Voilà. Et s'initier, enfin, s'accoutumer c'est le comment dire, le solfège. Oui. C'est vraiment toutes les techniques de l'imoud, de la Gemara, ou de la Torah orale en général, qui sont très redondantes. Ça veut dire au début c'est un peu difficile parce que c'est la première fois qu'on voit ce style de questions, ce style de réponse, ce style de je sais pas quoi. Mais voilà. Mais après, une fois qu'on en a fait une masechet bien de A à Z, après c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Donc ici nous on était sur un œuf qui est né Yom Tov, et on dit il est interdit. On a vu 4 raisons, je remets juste un peu dans le cadre, 4 raisons, et à la fin, on a Yom Tov de Galout, Shavuot, Pessah, Sukkot, où nous, quand on fait les 2 jours, c'est parce qu'il y a un des deux qui est Minatora, l'autre qui est des Rabbanan, parce qu'on a le calendrier, mais à la base, c'était qu'il y avait un doute. On ne savait pas, en fonction du Rosh Chodesh d'avant, est-ce que c'est le premier ou le deuxième. Donc l'œuf pondu le premier jour est permis le deuxième jour. Parce que, quoi qu'il, c'est-à-dire Mima Nafshar en hébreu, quoi qu'il, soit le premier jour c'est levré, et donc le lendemain je peux manger mon œuf, soit le premier jour c'était pas levré, et donc il est né en semaine, je peux le manger Yom Tov. Voilà. Sauf Rosh Hashanah. Et on était dans ce sujet-là de Rosh Hashanah, où là, il y a eu une histoire de longs jours de 48 heures. Alors, c'est resté comme ça. Alors, il y a beaucoup de chitotes différentes. On a vu beaucoup de chitotes. Certains, voilà. On va voir qu'on aurait pu permettre aussi à Rosh Hashanah. C'est assez complexe. Et au final, on interdit. Ça veut dire que Rosh Hashanah n'est pas comme les autres jours du Yom Tov. Ça reste sous l'égide d'une takana de 48 heures, même en Eretz Israël. Le seul vraiment endroit où c'était pas 48 heures, c'était au Beit Din lui-même, hein, autour du Beit Din, du tribunal, là où il était, Yavne ou ailleurs. Mais même à l'époque, Eretz Israël, on est après le temple évidemment, même à l'époque, en Eretz Israël, il faisait aussi 2 jours, d'après beaucoup, donc ça reste interdit comme un long jour de 48 heures. Voilà. Et là-dessus, on était à... Alors, qui c'est qui dit tout ça à la fin? C'est Rava. Rava, c'est un des derniers Amoraïm, on l'appelle Amora Batrae, l'Amora de la fin. Et souvent, c'est lui qui tranche les discussions à la fin. Bon, voilà. Il dit, ça y est, c'est la halakha. Et donc, nous, on était là. On va reprendre cette petite phrase-là, très sympathique. Rava Amar, c'est 2, 4, 2, 4, 6 lignes avant la fin, 4e mot avant la fin. Voilà, Amoudbet. Rava Amar, Af, mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai velar, betsa asura. Même après la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de quoi? De pouvoir recevoir les témoins de la lune, même après Mincha, puisqu'il n'y a plus le problème du temple, puisqu'il n'y a plus le temple à ce moment-là. Alors l'œuf, il reste interdit. Pourquoi? Parce que mi lo modé Rabban Yochanan ben Zakkai, est-ce qu'il ne reconnaît pas Rabbi Yochanan ben Zakkai? Sheim baou edim mina mincha ole ma'ala, que même si les témoins ils viennent après Mincha, donc le 30, ce qui aurait pu être le 30 Elul, mais qui va être le premier Tishri, chez Noagin Oto Hayom Kodesh, que c'est vrai qu'on va faire Rosh Chodesh le 30, qui sera donc le premier Tishri, et donc ce sera Rosh Hashanah. Et nous, depuis le départ, on était sur l'hypothèse, et du coup le lendemain, ça y est, c'est semaine. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Comme avant, on faisait 2 jours, on va juste décaler notre calendrier et dire c'est le premier Tishri aujourd'hui, le 30, ouais, même si les témoins viennent après Mincha, mais le lendemain, on fera encore Rosh Hashanah. On fera quand même on gardera les 48 heures. Et ça, c'est ce que dit Rava. Et le Mahar Kodesh, le lendemain, qui sera finalement le 2 Tishri, restera
aussi Yom Tov. Il sera Kodesh. Du coup, c'est un... Alors, comment on peut faire ça? Ça n'existe pas. Ah, parce que là, on est au Beddin. Comment c'est possible? C'est un long jour de 48 heures. C'est un long jour de 48 heures dans le cas où les témoins viennent après Mincha. S'ils viennent avant, non, on ferait qu'un jour. Mais s'ils viennent après Mincha, on fait quand même, on reste comme avant et on fait 48 heures. C'est de là que ça vient, on l'a vu hier, dans les notes en dessous, le Rif, etc., que c'est de là que vient que de nos jours, même en Eretz Israël, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, à cause de ça. Voilà. Donc, et c'est la c'est ce que disait Rava. Et là-dessus, on termine, et on dit, Ve'amar Rava, ilchata kavate de Rav be'anetlat. Et la halacha est comme Rav dans ces 3 lois. Ben les kula, ben les chumra, que ce soit pour être mekil, cool, ou que ce soit pour être mahmir, pour être strict. C'est quoi les 3 lois? Alors je vous l'ai dit comme ça, hein, elles sont rapportées ici. C'est que premièrement, l'œuf, s'il y a une juxtaposition Shabbat et Yom Tov, et qu'il est né l'un, et je peux pas le manger l'autre, ok. Deuxièmement, ça c'est la Khumra. Par contre, la Kula, 2 jours de Yom Tov, Pessah, Shavuot, Sukkot, par Rosh Hashanah, le deuxième je peux le manger, quoi qu'il, si c'est pendu le premier. Et la 3e halakha, qu'on vient de voir, c'est que le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est interdit, pas comme les autres, Yamim, Tovim, parce que c'est 48 heures. Voilà, super. Voilà, et là on sort de l'œuf, quasiment, et on va passer à un autre sujet qui est moins gai, hein. Finalement les œufs c'est quand même sympathique, hein, l'histoire d'omelette et tout, parce que là on va passer sur l'enterrement. Un enterrement, qu'est-ce qui se passe? Et là on va voir quelque chose de très 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 étonnant, qui va être dit d'une façon dans la Gemara un peu scoop, donc il faudra le prendre avec des pinces, d'accord? Pas trop galoper là-dessus. C'est parti. Amar Rava, donc c'est toujours Rava, donc ça va être la halacha. Met, il y a un mort, ok? Il y a un mort. Beyom Tov Rishon. Alors, si je lis d'un bloc, ça ferait Met Beyom Tov Rishon. Il est mort, quelqu'un est mort le premier jour de Yom Tov. Genre, premier jour de Pessah, Shem Ishmor, hein. Voilà, il est niftar. Mais regardez tout de suite Rashi. Rashi, il dit, Met Amutal Ligvor. Non, c'est un mort on doit l'enterrer. Sous-entendu qu'il est mort avant. Voilà. Alors, im Yom Tov Rishon, si c'est Yom Tov Rishon, ou alors, etc., etc. Qu'est-ce que ça change? Il est mort à la fin de la journée. Qu'est-ce que ça change qu'il soit mort? On va dire Yom Tov, c'est mercredi. Yom Tov, c'est mercredi. Qu'est-ce que ça change qu'il soit mort lundi ou mardi, mais qu'évidemment on n'a pas pu l'enterrer pour X raisons, hein, peu importe, ou peut-être c'était Shabbat la veille, donc c'est Yom Tov dimanche, ou qu'il soit mort le jour même. Qu'est-ce que ça change? À votre avis, c'est très technique. Masriar. Masriar, c'est pourrir. Ça veut dire c'est un problème de conservation du corps. D'accord? Donc là, tout de suite, alors tout le monde ne sera pas d'accord, hein, mais Rashi, lui, tout de suite, il pose que... Parce que là, on va être cool. On va être cool de faire des choses que normalement on ne fait pas pour l'enterrer. Donc tout de suite, c'est pour ça que Rashi dit hop, attention, hein, on ne parle pas qu'il est mort tout frais là, le jour du Yom Tov, parce que ça, a priori, on va attendre. Mais on parle qu'il était mort déjà avant, donc ça fait au moins la veille. Et là, ça y est, là, on ne peut plus attendre. D'accord? Donc, Amarava, Met Beyom Tov Rishon, alors Yitasku Bo Amamim. Alors ils vont s'en occuper au sec, comme on dit, au sec Batora. Ils vont s'en occuper, Bo de lui du mort, Amamim des Goïm. Donc des non-juifs vont s'en occuper, d'accord? Donc on pourra tout demander. On pourra demander, parce que normalement on n'a pas le droit de demander à des Goïm de faire des choses que nous on ne peut pas faire. Ça s'appelle Amira Legoï. C'est des Rabbanan. Amira Legoï, c'est des Rabbanan. Donc là, les Chachamim, ils ont dit non. Pour ça, c'est permis. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a une misva d'enterrer, c'est une misva tassée. C'est un commandement positif d'enterrer un mort. Alors, ça, des fois, un assez, ça repousse un lot à assez. Un commandement positif repousse un commandement négatif. Mais ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que
Dans Yom Tov, comme dans Shabbat, il y a un assez et un lota assez. Il y a faire et ne pas faire. D'accord? Voilà. Shamor vezachor. Du coup, on ne peut pas repousser Yom Tov pour la mitzvah d'enterrer un mort. Donc, par contre, on peut demander à des non-juifs de le faire. Comment? Shabbat aussi. Ouais. Alors, là, pour l'instant, non. Pour l'instant, on est sur Yom Tov, ouais. Parce qu'on va voir pourquoi. Donc, ok. Maintenant, Met Beyom Tov Sheni. Maintenant, on est, encore une fois, c'est le deuxième jour du Yom Tov. Hein, et il faut enterrer ce mort. Alors là, Yitaskubo Israël. Les Juifs eux-mêmes, ils peuvent s'en occuper. Donc si il faut enterrer un mort qui est mort la veille, le premier jour du Yom Tov, alors on ne peut pas le faire, mais on peut demander à des non-juifs. Par contre, si c'est déjà le deuxième jour du Yom Tov, alors les Juifs eux-mêmes, ils peuvent le faire. Après, il y a dans les Rishonim, il y en a qui disent que même si on pourrait demander à des non-juifs, il y a, vous savez, c'est un cimetière mixte, on va dire. Il y a le carré juif, le côté non-juif. Et les non-juifs, ils sont là, ils s'ennuient, ils sont avec les grues, les machins, ils ont tout, les pelles, ils sont là. Ils disent, laissez, on va le faire nous. Il y en a qui disent, non, on peut le faire nous-mêmes. D'accord? On n'est même pas... Voilà, il n'y a même pas... alors c'est une marque loquette, mais il y en a qui disent, il n'y a même pas nécessité dans le cas où c'est possible, de demander aux non-juifs. D'accord? Non, on le fait, c'est permis. Pourquoi? Parce que regardez, c'est... Le deuxième jour. Comment? Pour le deuxième jour. Ouais, que le deuxième jour. Que le deuxième jour. Alors nous, le deuxième jour, si c'est un jour de Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est des Rabbanan. Si c'est Rosh Hashanah, c'est un peu plus fort, parce que c'est un long jour de 48 heures, qui est aussi des Rabbanan. Mais bon, on a fait comme si c'était Minatora 48 heures, en gros. Et il dit, Afilu, Bishne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Même les 2 jours de Rosh Hashanah, même si c'est Rosh Hashanah, le deuxième jour. Que normalement, il n'y a pas de deuxième jour Rosh Hashanah, c'est un long jour, on a dit, depuis le début. Ok? Et évidemment, pour ceux qui voudraient en profiter pour faire des omelettes, on dit attention, Machen Ken Bebetsa, mais c'est pas le cas pour l'œuf. Donc l'œuf reste interdit, puisqu'on a vu que c'est une marque loquette, il y en a qui permettaient les œufs. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit là... alors, Ezra, je vous avais promis un scoop. Par rapport au deuxième jour. Ouais. Et pourquoi il y a marqué Met des Yom Rishon? Oui. Alors que tu nous as expliqué que c'était pas une personne qui était morte, mais qui devait être ça. enterrée. Pourquoi il y a marqué Met des Yom Rishon? Parce que l'Agma, elle parle en résumé, quoi. Elle parle de Kitsour. Okay. Elle parle en résumé. Ouais. Mais Rashi, il dit attention, on parle qu'il est mort avant. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec. Avec un rythme. Avant les fêtes, ouais. Ben, on doit l'enterrer obligatoirement le premier jour, non? Ouais. Comment? Oui, évidemment. Alors c'est un cas, soit c'était Shabbat avant, soit on n'a pas pu. On n'a pas pu, X raison, on l'a pas trouvé. On le trouve que le lendemain. Le deuxième jour de Yom Tov, il était plus léger que le premier. Voilà, alors c'est pour ça, là on voit. Terrible. Voilà, donc là on sait, voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Quoi. Voilà, parce que là ils ont été Mekil, voilà. Ok, voilà. Bon, je vous avais promis un scoop, il n'est pas dans la Gemara, il est dans les commentaires. Donc, très bien. Là-dessus, Neardae Amré. Alors, c'est les Amoraïm de Neardea. Et eux, ils disaient Af Bebetsa. Rassurez-vous, ce ne sera pas la halakha. L'œuf reste interdit. Mais il y en a qui ont voulu permettre même l'œuf. Pourquoi? Ah, voilà, il est là le scoop. Des mains d'Aater. Parce que, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu voudrais interdire cet œuf? Et là, ils vont essayer, ça ne sera pas retenu. Ce ne sera pas retenu, mais ils vont essayer de balayer tout ce qu'on a fait depuis 2 ou 3 semaines. Allez, comment ils vont balayer? Ils vont dire, pourquoi? Parce que c'est quoi tout le problème du deuxième jour? Que ce soit Rosh Hashanah ou que ce soit... C'est Dilma, mais Avrele Leloul. Alors ici, on parle même pour Rosh Hashanah.
c'est que Elul, peut-être, aura Ibour, ça veut dire que ce ne sera pas 29 jours, mais 30 jours, et que Rosh Hashanah va être le deuxième jour. Et ça, c'est comme si... Et pour faire ça, c'est parce que les témoins sont arrivés après Mincha, et que les Chachamim, ils prolongent le jour de Rosh Hashanah. On fait et aujourd'hui et demain. D'accord? Il dit, mais ça... Ah, Amar Rav, Chinana, Bar, Kahana, Amar Rav. Donc, ces Amoreilles m'ont dit, c'est au nom de Rav. Oui? Et là, la est comme Rav. Mimot Ezra Velar, Lo Matsenu, Elul Meuvar. En vérité, depuis l'époque de Ezra, ça n'est jamais arrivé que le mois d'Elul ait 30 jours. C'est-à-dire que finalement, qu'on fasse les 2 jours. C'est-à-dire que vous arrivez à quoi? À un truc de dingue. Rashi, il explique. On arrive à un truc de dingue. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au premier temple, les témoins, ils arrivaient toujours speed. Donc, on faisait le 30 Elul, devenait le premier Tishri, c'était Rosh Hashanah, et on faisait 15 jours. C'est bon? Voilà. C'était comme ça. Et puis, une fois, à l'époque donc de Rabbi Yochanan ben Zakkai, une fois, donc c'est là entre les 2 temples, hein, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a été... attendez, je dis des bêtises là. Non, je dis des bêtises, puisque Ezra, c'est entre les 2 temples. Entre les 2 temples, Amar Vrena Yana, Mimé Ezra Vela. Depuis Ezra, ce n'est jamais arrivé. Alors, c'est arrivé quand même une fois. C'est arrivé une fois. Puisque, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est à l'époque du temple, lui, il a vécu sur les 2. Il a vécu à cheval. D'accord? Il a vécu au temple. Et après, il y a eu les Romains, destruction du temple, et on l'a sorti. On l'a sorti dans le cercueil. Ok? Et donc, à l'époque où il y avait encore le temple, une fois, les témoins sont arrivés après Mincha. Et nous, on avait fait déjà, les Lévim, on a vu, avait déjà fait le psaume de la semaine, et non pas celui de Rosh Hashanah. Bien qu'on faisait Rosh Hashanah au cas où, mais on faisait pas le psaume de Rosh Hashanah. Et donc, il y a eu ce qui s'appelle un kilkul. Mais c'est arrivé qu'une fois. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la takana de Rabbi Yochanan Zakkai de pas recevoir les témoins? Non. La preuve, c'est qu'on les a reçus après Mincha. On a déclaré Rosh Hashanah. Et puis le lendemain, alors je sais pas, il y en a qui disent qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Et c'est seulement à partir de là, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, de peur que ça arrive de nouveau, il s'est dit, ouais, il y a une baisse là dans les générations, les gens, ils se pressent plus de venir, je sais pas, peu importe. Ouais, Mina Shamaim. Avant, ils venaient toujours dans la journée, et là maintenant, ils arrivent en fin d'après-midi. Bon, on va faire un tikkun, on ne les reçoit plus après Mincha. Comme ça nous évite de faire de se tromper au niveau du psaume qu'on fait l'après-midi. Ok? Mais en vérité, ça n'est jamais arrivé après. C'est jamais arrivé. Ouais. C'est jamais arrivé. Du coup, alors, comme ça, Rashi explique, en fait, cette takana-là, elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire, il a fait un décret, mais finalement, il a été jamais bepoel, il n'a jamais été utilisé. Et ça, il y a une règle qu'un xéra qui n'a jamais été utilisé, elle disparaît. Et il n'y a pas besoin de revoter, se réunir pour l'annuler. Vous savez, c'est pour ça que je dis ça balaye tout ce qu'on a vu avant. Mais attention, c'est pas retenu. Mais c'est les Néardéens, eux, ils proposent ça. Ils disent, attendez, mais vous vous êtes pris la tête pour rien, les amis, si je puis dire. Parce qu'en vérité, cette takana-là, du coup, de pas recevoir les témoins après Mincha, après qu'elle ait été faite, on l'a faite à cause d'une histoire qui s'est passée, mais ça s'est plus jamais reproduit. Donc en fait, on l'a jamais utilisée. Donc elle est annulée. Donc, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est que dans le doute. Et en fait, en Israël, ils ne devraient même pas faire. D'accord? Grâce à la takana, les gens, ils ont tout fait pour venir toujours avant. Pas mal, c'est très beau. Ce que tu dis, Johan, c'est très beau. Si je sais que je vais arriver après, je vais pas. C'est très beau ce que tu dis. Très très beau. Bravo. C'est ça, non? Bravo, peut-être. En fait, non, ils arrivaient avant. Oui, t'arrives toujours avant. Ah oui, ils se dépêchaient, quoi. Ils se dépêchaient. Ouais, bravo. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils viennent pas? Non, parce qu'ils disent qu'il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu Elul. Oui, mais il n'y a jamais eu. Je te dis, ils sont toujours venus. Puisqu'il dit,
Lomatsinu et Loul Meubar. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu le mois des Loul de 30 jours. C'est-à-dire que ça n'a jamais été repoussé au 31. Donc ils sont toujours arrivés le 30 au matin, ou l'après-midi. Bon, bravo Johan, si jamais c'est marqué ça quelque part, franchement, ça c'est une médaille. Parce que c'est vrai que c'est très beau. Alors voilà, donc, alors donc du coup dans la halakha on devrait en tenir compte, mais walou, ça n'a pas été retenu. Point. Alors on revient. Il n'y en a pas un qui dit ça, justement. Il faudrait. Une question. Regarde si est-ce qu'il y a je sais pas si c'est encore assez perfectionné pour te dire qu'il y a tel Acharon qui a dit ça, commentaire sur le Shulchan Aruch, le Char, le Taz, je sais pas. Alors maintenant. On revient. Amar Marzoutra. Alors maintenant, on va revenir dans de l'histoire du mort qu'on veut enterrer. Enfin, qui veut l'enterrer. Amar Marzoutra, Lo Amran. Alors quand on a dit que le deuxième jour de Yom Tov, on peut s'en occuper nous-mêmes. Pas besoin de demander au Goyim. Ok? Alors il dit, et là, des Ishtae. Il faut il était déjà Niftar depuis hier. Et là, on comprend d'où Rashi le sait. D'où Rashi, tout de suite, il nous a mis le Ola et dit attention, on ne parle pas qu'il est mort. Ne lis pas trop vite. C'est écrit en résumé. Mais il n'est pas mort le jour du Yom Tov. Il est mort déjà avant. D'accord? Donc, Amar Mazoutra, Lo Amran Ela de Ishtae, Ava Lo Ishtae Machinanle. Par contre, s'il n'a pas attendu, ça veut dire qu'il vient de mourir fraîchement, alors Machinanle, on le fait attendre. Donc, on ne transgresse pas à Yom Tov, s'il vient de mourir. Par contre, s'il est mort avant et qu'il risque de pourrir, putrifier, on a le temps, mais on l'a pas fait. Ça, voilà. Mais s'il est mort une minute avant Yom Tov, là on repousse. Alors regarde, en fait, ici il ramène le Roche qui dit que en fait on prend l'essence de la chose. Ça veut dire, c'est pas comme ça, c'est pas administratif. Genre imagine, il fait un cagnard, on dit comme ça, de ouf, et il est mort le matin, il faut attendre jusqu'au soir, il va pourrir. Par contre, il fait un froid de canard, et il va pas pourrir. C'est pas la minute alors. Voilà, donc on va regarder. Voilà, c'est-à-dire il faut. Voilà, on regarde comment est la météo, comment est le corps, etc., etc. Voilà. Mais c'est un principe général, quoi. Voilà. Si il peut conserver, il conserve. S'il peut pas conserver, il faut l'enterrer. Voilà. Ça, c'est ce que veut dire Marzoutra. Donc Marzoutra, il dit comme ça. C'est bon? Donc Marzoutra, c'est selon. On évalue. C'est bon? Marzoutra. Ravashi Amar, Ravashi, vous savez, qui a compilé la Gemara à la fin, il dit, ah non, pas du tout. Pas du tout. Afalgav de lo ishtaenami lo machininle. Ah non, mais même s'il n'a pas attendu, on ne fait pas attendre. Ça veut dire, lui, il n'y a pas. Il n'y a pas cette histoire de pourrir, pas pourrir, la veille, pas la veille, il fait chaud, il fait pas chaud, walou. Et là, voilà, il est là le scoop. Regardez là, apprendre avec des pinces. Maïtahama, pour quelle raison? Parce que Yom Tov, Sheni, les Gabemet, Kechol, Shavyua, Rabanan. Parce que le Yom Tov Sheni, le deuxième jour du Yom Tov, par rapport à un mort, que peu importe quand il est mort, alors Shavyua, Shavé, c'est faire équivaloir. Ils l'ont fait équivaloir Kamazé Shavé. Combien ça vaut? Ouais. Oh, attends, mais Shavé, combien ça vaut? Shavé, ça vaut. Ouais, non, c'est pareil. Ok. Shavuya, Rabanan, les Rabanan, ils ont fait que le deuxième jour du Yom Tov, pour un mort, c'est comme du chol, c'est comme de la semaine. Pour ça, je dis, il faut prendre avec des pinces. Attends, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand les Rabanan, ils décrètent quelque chose, ils peuvent décréter, comme on a dit, en dentelle, avec des exceptions. Comme par exemple, voilà, dans Nida, il y a Nida Minatora, Argasha, et après il y a Ketem, Ktamim, les taches. Et on dit, voilà, telle dimension sur un habit blanc. Qu'est-ce que ça veut faire? L'habit, il est blanc, il est jaune, que ça change. D'accord? C'est comme ça. Ils ont décrété. Il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les conditions. Donc ici, quand ils ont décrété
le deuxième jour du Yom Tov, oui, puisque nous, on a le Loir, ou à l'époque, quand on faisait le minag plus, on avait dit la crainte que on revienne nous embêter plus tard, même s'il y a le Loir. Alors ils ont prévu cette exception-là. Ils n'ont pas fait un Yom Tov full, 100% comme le Minatora. Ils ont fait un Yom Tov avec une enclave, enterrement. Non, sur enterrement, non, Shrita, tu peux faire. Oui. Ça, c'est Ochel Nefesh. Non, ça, c'est la Torah qui l'a fait. Ça, c'est l'exception de la Torah. Mais ils ont fait, sauf mort. On fait pas Yom Tov pour un mort. Avec les yeux aussi. Comment? Sur les yeux aussi. Pour les maladies, pour des choses un peu dangereuses, qui sont pas Pikuar Nefesh. Parce que Pikuar Nefesh, de toute façon, c'est la Torah. C'est la Torah, voilà. Et du coup, si on veut être logique, quoique, ça aurait pu se discuter, mais Afilou les migaz les glima ou les migaz les assa. Ça veut dire même les migaz c'est coupé normalement. Ça veut dire faire le tailleur là, couper du tissu. Et ou les migaz, c'est pour ça qu'on a utilisé le même mot, assa des hadas, parce qu'on mettait des hadassim sur le mort pour son kavod comme ça, et aussi on lui faisait des vêtements mortuaires pour le kavod. Et donc même faire ça, ça veut dire que c'est pas vraiment l'enterrer. Tu prends un tissu quelconque, c'est tout. Non, moi je veux, pas moi. Lui, il veut un beau tissu, d'accord? Il veut un beau tissu. Et donc, alors qu'il y a déjà, ici, les Mefarshim, ils disent même s'il y avait déjà, vous savez, il a son kittel, Ashkenazim, et à la bar mitzvah, au mariage, ils mettent le kittel en dessous du frac, oui? C'est-à-dire, pour se souvenir de la fin. Et à Kippour, ils le mettent, et à Hoshana Rabbah aussi, ils le mettent. Hein? C'est vraiment pour ça. Oui. Et le soir de Pessar aussi, ils le mettent. Yirat Shamayim, on pense à l'avenir. Faut penser à l'avenir. Ça met l'Yirat Shamayim, oui. Et donc le kittel, voilà. Non, mes gens de Ashkenazim, ils ont leur kittel. Il y a des Sfaradim qui mettent à Kippour aussi, ils se mettent en blanc. Vous avez déjà vu des... Ouais. Alors les Sfaradim, peut-être ils savent pas c'est quoi, c'est joli. Oh là, elle est jolie, la djellaba avec des dentelles. Non, c'est le vêtement mortuaire. D'accord, voilà. Ouais. Alors même s'il a un kittel, mais bon, il est un peu usé. Et il veut... sa famille veut lui coudre un très beau kittel. Eh ben, on peut. C'est pour le kavod du maître, même si c'est pas indispensable, puisqu'il avait ce qu'il faut. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a pas Yom Tov par rapport à ça. Voilà. Alors ça, c'était Ravashi. Donc on a... Le deuxième jour. Ouais. Alors oui, le deuxième jour, bravo. Donc Marzoutra, il a dit, attention, c'est seulement si il risque de pourrir. Ravashi dit pas du tout, peu importe, parce que par rapport aux morts, c'est pas Yom Tov. Et on peut même lui faire des dourim, des embellissements, couper la das, c'est pas indispensable, lui faire un bel habit. Amar Ravina. Alors Ravina, il dit, bon, attendez, tout ça c'est très bien à l'époque. Ve'aidna, mais de nos jours, que quoi? Des cas chabaré. C'est quoi les chabaré? C'est un peuple de pas gentils qui avait à l'époque des Parsis. Des Parsim, des Perses, ouais, qui avaient à l'époque des Perses, et eux, ils nous obligeaient, ils avaient un kiff de nous obliger à travailler Yom Tov, à faire des melachot. Ouais, c'est comment on appelle ça, des chabaré. Chabaré, ici 11. Voilà, bon, il ramène d'autres références. Donc eux, leur toc, c'était de faire travailler un juif Yom Tov, ok, ou Shabbat, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors là, Chayshinan, là, du coup, on va craindre. Pourquoi? Parce que si jamais ils voient qu'on enterre Beyom Tov Sheni,
nous-mêmes le mort. Alors du coup, ils vont dire, c'est bon. Donc si vous faites ça pour un mort, alors faites-le pour n'importe quoi. Et ils vont augmenter la pression. Donc au moins, quand on tient bien Yom Tov comme il faut, qu'ils ne voient pas qu'on fait d'exception, ils ont un peu plus de retenue. Mais si jamais on laisse comme ça une brèche, même si d'après la halakha c'était permis, alors ils auront moins de, comment on appelle ça, de... Ils vont te dire, t'as enterré. Voilà, donc ils auront moins de, comment on dit, de trucs de conscience, de quoi? Remords. De remords, voilà. Point. Alors on raconte une histoire. Alors on sait qu'une histoire c'est hyper important, parce que Maaseh Rav, c'est comme ça la halakha, puisque c'est comme ça qu'on a fait. C'était Ravina, Avayativ Kame des Rav. Alors Ravina, il était assis, alors évidemment assis, il étudiait quoi, devant, alors soit Ravasi, soit Ravashi. Donc il y a deux versions ici. Ok, il y a deux versions. Ok. Et il y a, Bishne Yamim Tovim chez Rosh Hashanah. Et c'était les 2 jours de Rosh Hashanah. Ouais. Premier ou le deuxième? Alors, a priori, on va voir. A priori, c'est le premier. Et Rosh Hashanah tombait jeudi, vendredi. Oula, ça fait beaucoup. Donc ça fait 3 jours d'affilée. Chazier Deava Atziv. Et Ravina, il a vu que Ravashi retient la girsa de Ravashi, il a vu qu'il était triste. Il était atzouv. Ouais. Amarle, donc Ravina, il dit à Ravashi, Amai Atziv Mar, maître, Mar, mister, ouais, MR. Pourquoi est-ce que vous êtes, ça vient de là aussi, pourquoi est-ce que vous êtes triste? Amarle lui a dit, des lots au tivi, Erouvé Tafshilin. Parce que j'ai oublié de mettre, j'ai pas préparé le Eruv Tafshilin. Et donc, ce Eruv Tafshilin, il permet de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Et là, on est jeudi, vendredi, et il y a Shabbat qui arrive. Et donc, il aurait fallu faire le Eruv Tafshilin mercredi, pour pouvoir vendredi cuisiner, mettre sur la plata, etc., allumer les nérotes aussi avant Shabbat et tout ça. À Marley, alors, donc du coup, il est triste, il est coincé. Alors ici, je regarde s'il y a des petites... moi aussi, bon, il y a rien de plus. Alors, Veloti, Amar le Ravina, il va le consoler. Il lui dit, mais Velotiv Mar à Edna. Alors là, on était quand? On était le premier jour des 2 jours de Rosh Hashanah. On va voir de la suite. Ouais. On était donc jeudi. Alors il dit, c'est pas grave. Faites maintenant le Eruv Tafshilin. Ouais. Milo Amar Rava, puisque Rava il a dit, Mania Radam Eruv Tafshilin Miyom Tov Lechavero ou Matne. Qu'un homme, il peut faire un Eruv Tafshilin du premier jour du Yom Tov vis-à-vis du deuxième, ou Matne, et il peut faire un Tnaï, il peut faire une condition. Exactement. Le Eruv Tafshilin, en fait, c'est que tu peux pas préparer... normalement, si vendredi, c'est la semaine, tu prépares ton Shabbat. Okay. Mais si vendredi, c'est Yom Tov, alors j'ai pas le droit de préparer pendant Yom Tov. Yom Tov, je peux cuisiner. Je peux cuisiner Yom Tov, mais je peux cuisiner que pour le Yom Tov. Même du premier au deuxième jour, je peux pas normalement. C'est-à-dire, Yom Tov, c'est mardi, mercredi. Ouais. Mardi après-midi, je vais commencer à faire la shrita du poulet, à faire cuire des trucs pour le lendemain. Je peux pas. Il faut attendre que le Yom Tov se finisse. Et après, je peux préparer. C'est pour ça que nous, en France, par exemple, les Yom Tovim qui sont à des moments où c'est tard, la nuit, alors soit il faut attendre la fin du Yom Tov pour mettre sur la plata. Alors par contre, on a le droit de sortir du congèle, il faut savoir ça. On a le droit de sortir du congèle pour que ça dégèle. Mais on ne peut pas mettre sur la plata.
Ou alors, il y a l'astuce. Si on a des enfants, des petits-enfants, on a le droit de leur réchauffer pour eux. Et du coup, on n'est pas obligé de réchauffer que la quantité pour l'enfant. On peut mettre toute la marmite, on donne à l'enfant avant, et après, nous, on peut manger. Du coup, on peut commencer à manger plus tôt. Parce que alors, ceux qui savent pas qu'on peut décongeler, et qui mettent à 21h30, 21h45, et qui mettent le truc congelé sur la plata, ils mangent à minuit, quoi. Bon, après, il y en a que ça dérange pas, mais voilà. Alors, par contre, oui. Alors maintenant, il y a alors ça, de Yom Tov et Yom Tov, a priori, il n'y a rien à faire. Par contre, de Yom Tov à Shabbat, je pourrais rien faire. Je pourrais même pas allumer les nérotes. Et il faut aussi pour allumer les nérotes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence virtuellement, si on peut dire, symboliquement plutôt, je commence à préparer déjà avant Yom Tov. Donc, par exemple, là, c'est mercredi. Mercredi, alors je prends une challah, je prends un œuf, un truc, ou n'importe, et voilà, et je mets de côté, je dis ça, c'est le début de ma préparation du repas de Yom Tov pour Shabbat. C'est pour Shabbat. Et comme ça, après, je peux continuer pendant Yom Tov. Parce que ça, c'est interdit des Rabbanan, cette histoire-là, de préparer Yom Tov pour Shabbat. Et de Shabbat pour Yom Tov aussi, c'est des Rabbanan. Shabbat, je peux pas préparer. Là, il y a Walou. Ouais. Faut attendre la fin de Shabbat. Donc, voilà. Et donc, lui, il lui dit, Mania Radam Eruvet Tavshilin, mi Yom Tov Lechavero Madne. C'est quoi l'histoire? Que quand j'ai 2 jours du Yom Tov, de Galout, on parle, qui sont jeudi, vendredi, et il a oublié de faire son Eruv, le mercredi, ok? Alors, il peut, jeudi, donc le premier jour, jeudi, il dit, attends, comme on a dit, quoi qu'il, là c'est jeudi. Pourquoi moi je fais jeudi, vendredi? Alors, le jeudi Minatora, vendredi des Rabbanan. Mais à la base, c'est parce qu'il y a un Safek. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain Yom Tov, selon le Rosh Chodesh qu'ils ont fait en Israël? Donc, Niman Afshar, si aujourd'hui c'est Yom Tov, demain je pourrais cuisiner pour Shabbat, vendredi. Et si aujourd'hui c'est pas Yom Tov, le vrai Yom Tov c'est vendredi, je fais mon Eruv. D'accord? Voilà. Donc il dit Ima Yom Chol ou Machar Kodesh. Si aujourd'hui c'est la semaine, en fait le vrai jour du Yom Tov c'est vendredi, c'est pas jeudi. Alors ça y est, je fais mon Eruv et c'est bon. Eruv, c'est ce fameux début de plat. Eruv, ça veut dire mélanger. C'est ce fameux début de plat qui me permettra de cuisiner du Yom Tov pour Shabbat. Il y a plusieurs Eruv. Il y a Eruv Tavshilin, il y a Eruv Chatzerot, il y a Eruv Trumot. Il y a 3 Eruv. Eruv Trumot, c'est quand tu as 2 villages, tu veux passer de l'un à l'autre pour une mitzvah. Pour une mitzvah, tu veux sortir du Troum. Et alors tu vas fixer arbitrairement avec une boîte de conserve, un pot de confiture. Voilà la montagne. Tu le mets entre les deux. Merci beaucoup. Ouais. Tu le mets entre les deux. Tu le planques. Et maintenant, c'est symboliquement, c'est les rabbins qui ont instauré ça. Symboliquement, c'est ici mon endroit, mon camp de base, mon QG. Et donc maintenant, j'ai le droit d'aller là et là. Eruv Chatzerot, c'est dans les immeubles, les cours, où je mets en commun pour pouvoir porter. Et Eruv Tavshilin, voilà. Donc les 3, c'est un interdit des Rabbanan, où il y a la parade dans certains cas, où ils ont prévu pour que ce soit possible, quoi. Pas qu'on se retrouve bloqué dans beaucoup de situations. Voilà. Et si par contre, aujourd'hui, c'est Kodesh, alors c'est bon. Ce que je fais, c'est pas un Eruv, c'est rien du tout. Et donc demain, j'aurai le droit. Demain, ce sera la semaine. Donc vendredi, j'aurai le droit de préparer pour Shabbat. On fait un Eruv le premier et le deuxième jour. Alors. Non. Ah, mais ça veut dire que non. tu choisis de faire le premier jour, pas le deuxième. On fait un premier, comme ça, si le premier c'est Yom Tov, j'ai cuisiné Yom Tov. Voilà. Et je fais un deuxième jour, comme ça, si c'est Chol, j'ai préparé pour moi un Eruv Tavshilin. Parce que moi, j'étais pas là. Enfin, un Eruv chaque jour, Non, t'as pas besoin le deuxième jour. On fait quoi? On fait le premier jour. Parce que si le deuxième jour, il est Yom Tov,
T'as déjà fait ton Hérouv, ça y est, t'as pas besoin de le refaire. Ouais, mais c'est le premier jour Et si le premier jour est Yom Tov, t'as pas fait de Hérouv. Ouais. Mais le lendemain, c'est semaine, c'est vendredi, donc t'as droit de préparer pour Shabbat. Ah, Voilà, t'as pas besoin. Tous les ça arrive à la préparation. Voilà, t'as le droit de préparer. Non, vendredi. Si le vrai jour c'est le premier, façon de parler. C'est jeudi, donc le vendredi. mais donc il faudrait. Moi, je vais faire Yom Tov, mais en vérité, peut-être, je suis dans l'hypothèse que c'est un jour de semaine, vendredi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il fasse le vendredi, pas le jeudi. Non. Moi, je fais mon Hérouv, je prends le pain et l'œuf. Je prends le pain et l'œuf dur. Ok. Je fais ça, je devrais faire ça mercredi normalement. Pour pouvoir cuisiner vendredi pour samedi. Ok. Je l'ai pas fait. Alors, le jeudi, je prends un pain et un œuf, et je dis, si aujourd'hui c'est la semaine, C'est bon. et que le vrai jour de Yom Tov c'est demain, voilà, je fais mon Hérouv. Et si aujourd'hui c'est Yom Tov, bah, c'est juste du pain et de l'œuf, voilà. Et vendredi, je pourrais cuisiner. Je pourrais cuisiner. J'aurais pas besoin de reprendre un œuf et du pain. Je cuisine. Donc jeudi Hérouv Tafshilin, vendredi. Vendredi, voilà, préparation. C'est juste le changement Voilà. d'état de ce qu'on prépare le jeudi. C'est ça, exactement. Voilà. Et tu fais comme ça. Comment? Voilà, il lui a dit, tu fais ça. Amarle, alors Ravashi répond à Ravina. Emar de Amar Rava. Il dit, c'est vrai que Rava, il a dit que on peut faire ce hirouv. Bishne Yamim Tovim Shel Galuyot. Ouais. Ouais. Mais, Bishne Yamim Tovil Shel Rosh Hashanah Miyamar. Le problème, c'est que là, c'était Rosh Hashanah. Ah, c'est marqué au début d'ailleurs. Le problème, c'est qu'ici, c'est Rosh Hashanah. Et si on est sur le coup d'un long jour de 48 heures, je suis marron. Je suis chocolat marron. Donc, il est coincé. Donc, c'était ça le problème. D'accord? Comment il aurait répondu Dans ça? l'enterrement à ça. Parce qu'on est sur le statut du deuxième jour. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on est cool? Là, on a vu, on est cool pour enterrer le deuxième jour. Est-ce qu'on peut être cool pour faire une embrouille sur Hérouv Tafshilin? Parce que Miman Afshar. Et alors, en semaine, oui, Pesach Shavuot Sukkot, ça marche. Mais est-ce que ça marchera même pour Rosh Hashanah? Parce qu'on est toujours dans cette histoire de Rosh Hashanah. On a vu que pour le Met, dans Rosh Hashanah, on permet. Pour le Met, on permet. Mais ici, on veut voir, est-ce que pour le Hérouv, ça marche aussi à Rosh Hashanah? Véa Amré. Alors là-dessus, Ravina, il relance. Oh, voilà. Vamré, on a 3 absents aujourd'hui, Rav Yitzhak, d'habitude, voilà. Il y a Kevin, Aaron et Alexandre. Ouais, il a tous les matins. Voilà. Ils viennent tous les matins, voilà. Véamré. Mais pourtant, ils ont dit Néardéa. Vous vous souvenez, les Néardéens? Ouais. Eux, ils ont un truc bombe atomique, ils ont un bazooka. Ils ont dit que la takana n'a jamais Ils disent, mais attendez, on n'a jamais appliqué cette takana. Qu'est-ce que vous nous faites le 48 heures de Rosh Hashanah? Mais il n'y aurait jamais eu, finalement. C'est arrivé la fois, mais il n'y avait pas encore la takana. Et quand on a fait la takana, c'est plus arrivé. Avec le chidouche extraordinaire de Yohan, je rigole pas. De dire, ben justement, c'est grâce à la takana que c'est plus arrivé. C'est très beau, ça. Hein. Je suis arrivé quand il a dit. Ah ouais, c'est un truc de ouf. En fait, pourquoi les gens ils sont arrivés tard? Ça fait un petit peu genre, je sais pas, je l'ai pas vu marqué, mais ça fait un peu Yeridata Dorot, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hachem nous donne plus le mérite de voir la lune, les gens ils se pressent pas, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, alors on va être obligé de s'adapter. On va s'adapter, mais c'est pas bien. Je veux dire, ils sont là les témoins, ils arrivent après Mincha, on les calcule pas, on rentre dans des trucs un peu spèces, oui. Ouais. Alors bon, c'est comme ça. Alors Rabbi Yochanan a fait une takana pour s'adapter. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Après, ça n'arrive plus jamais. Alors Yohan il dit parce que les gens ils se sont ressaisis. Ouais. Les gens se sont ressaisis et ils venaient avant. Voilà, c'est magnifique. C'est comme des fois, il suffit que le loup soit là.
pour que les moutons ne gambadent pas. Mais si le loup n'est pas là... Tu vois, par exemple, là, ils ont mis un horodateur. Ils ont mis une pointeuse pour les avrichim, avec le doigt. C'est quoi ça? Ah ouais, venez au collège de Hortora. Alors non, on pourrait dire peut-être que les gens, avant ils étaient en retard, et maintenant on a mis ça pour le truc. Eh ben en vérité, il n'y a même plus besoin maintenant, on voit que tout le monde arrive en avance. Tu regarderas là de l'autre côté. Tu mets ton doigt le matin et quand tu sors le midi et l'après-midi, tac, tac. Depuis quand il y a ça? 3 semaines. Et vous en pensez quoi? C'est génial. Ah ouais? Moi, j'aurais aimé avoir ça au collège, là-bas, à l'époque. Ouais. Non, pour moi, il va me payer le double après. Non, mais à l'époque, quand j'étais au collège... Mais pourquoi quel intérêt? Non, ça renforce, parce que il y a des gens, le Serrara, il est là. Non, mais le Serrara, il est là. Tu vois, c'est comme ça. Il y a le Serrara, il est là. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais prof à l'école, il y a des profs qui étaient tout le temps en retard le matin. Ouais, quel kiff. Alors on leur faisait du moussard. Des fois, il y a un directeur qui rentrait, il disait alors votre exprès comme ça, il faisait un petit peu l'archouma et tout. À la fin, un jour, la direction elle a dit ça suffit. Maintenant, un prof qui arrive en retard, on lui retire de sa paye, c'est tout. Alors, le prof dit ouais, mais des fois je reste plus tard, mais des fois truc. Bah. Non, c'est comme ça. Attends, mais c'est comme ça. Faut être à l'heure le matin. Et puis c'est magique. Effectivement, pourtant c'est pas grand-chose. C'est quoi, 10 minutes en retard, 5, un quart d'heure, c'est quoi, à 15 € de l'heure à l'époque, ça fait quoi, 3 €. Hein, c'est un café. Bon, ben il prend pas son café. Mais non, mais c'est psychologique. Et là, tac. Tout le monde est là. Et là, hein, d'un seul coup, bizarrement, voilà. Il y a mieux que ça. Allez, je fais un dernier exemple. C'est des vieux souvenirs. On était aux Isambres avec Monsieur Harari. Monsieur Harari, grand donateur de pavés. Et donc, et lui, il avait sa villa là-bas. Et nous, il y avait une maison pour les jeunes, avec l'école. Donc moi, j'allais avec l'école, avec Ravel et Ouzan, et on faisait séjour à Shavuot pendant une semaine là-bas. Et le matin, il y avait tfila, et il y avait études, et l'après-midi, piscine, etc. Détente, hors saison, à Shavuot. Un matin, bon, on avait du mal. Et les garçons, ils devaient venir d'un autre bâtiment. Donc il fallait qu'ils se lèvent, qu'ils fassent le trajet. C'était dur, ils étaient au secondaire, 6e, 5e, 4e, 3e. Là. C'est un peu difficile d'avoir Mignane, c'est toujours un peu en retard et tout. Et on n'était que 3-4 adultes, c'était que des enfants. Et un matin, Monsieur Harari, il a dit, je dois prendre l'avion. Donc là, il faut que la tfila, elle soit à l'heure. Alors, c'était Rav Charbit, quoi, à l'époque, qui était avec moi. Et il dit, on fait quoi là? On fait quoi? Il dit, j'ai une idée très simple. Celui qui est à l'heure, il a une canette de coca. Tout le monde était à l'heure. Non, c'est des enfants Blanara, ils peuvent se payer des canettes. C'est psychologique. Ils étaient là à l'heure. Voilà, canette de coca. Et il m'avait dit, tu as vu, comment les Serrara, hein, on peut l'acheter avec 40 centimes, on peut l'acheter. Hein, avec une canette, tu achètes les Serrara. Voilà. Rabotaille, voilà. Bon, j'arrive pas à faire. Alors, ouais. Ok, on y va, on fonce. On a fait une bonne récré là. Alors on a dit Véa, Amré, Néardé. Attends, mais les Néardae, les Chachamim de Néardéa, ils ont dit Af Betsa Muteret Beyom Sheni. Eux, ils ont dit que même à Rosh Hashanah, en vérité, il n'y a pas un jour de 48 heures. C'est comme les autres jours de Yom Tov. C'est pareil. Donc tu peux faire le Tnaï. D'après eux, tu peux faire le Tnaï. Amar les. Alors ça, c'est un des Talmidim de Ravashi qui répond à Ravina. Parce que là, le dialogue, c'est entre Ravina et son Rav Ravashi. Mais au début, c'est eux qui parlaient. Et là, paf, il y a un autre élève qui rentre dans la conversation. Il s'appelle Rav Mordechai. Eh oui. Amarle Rav Mordechai. Beferush Amar Limar. Ravashi, Mar maître. Des lots savarla des Néardéa. Il tient pas comme les Néardéa. Et d'ailleurs, c'est pour ça on a vu, la lacha n'est pas comme ça. Donc, ça marche pas. Donc, ça marcherait pour les Yom Tovim, les autres, mais pas pour Rosh Hashanah. Voilà. Et la Gemara termine avec cette histoire de 2 jours de Galouyot. Et elle dit, encore une histoire.
Itmar. On kiffe les histoires. Hein. Efroar Shenolad Beyom Tov. Ah, là c'est plus un œuf, c'est carrément le poussin. Il y a un poussin qui est né Yom Tov. Rav Amar, Assour. Rav Amar, tu fais pas une brochette. Et Shmuel, Veitema, il y en a qui disent c'est Rabbi Yochanan. Donc soit le Gadol de Babylonie, Shmuel, soit le Gadol de Yerushalayim, Rabbi Yochanan. Amar Mutar. Donc là, on a d'un côté Rav et Shmuel, c'est en Babylonie, c'est le binôme. Rav, il dit Assour. Et de l'autre côté, on a Shmuel, son binôme, et Rabbi Yochanan. Alors on sait que Rabbi Yochanan et Rav, la halakha comme Rabbi Yochanan, sauf dans les trois cas. D'accord ? Mais il veut le manger, le poussin ? Ouais, il veut faire des brochettes. Bon, si t'en as qu'un, c'est pas top. C'est pour ça que j'ai dit des brochettes. Parce que si t'en as qu'un, c'est rien. Mais imagine, t'en as une dizaine, ça fait déjà une petite brochette. Ça existe encore des poussins à manger aujourd'hui ? Je sais pas. Les cailles comme les cailles. Vous avez jamais mangé des cailles sur canapé, non ? Les gobelets. Plus gros, les coquelets. Cailles sur canapé. Ou Shmuel. C'est parce que c'est masculin. C'est un ado. C'est masculin, c'est tout. Ok, c'est quoi ça ? Un petit coq. Un petit coq. C'est un litro. Alors on a notre poussin, donc qui est né Yom Tov. Est-ce que il est permis ou interdit ? Alors Rav Amar Assour, pourquoi ? Parce que Mouksé, il est Mouksé. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti. Avant il n'existait pas. Maintenant c'est Nolad, quoi. Il vient d'apparaître. Et Shmuel, et il y en a qui disent Rabbi Yochanan, Amar Mutar, Ouil ou Matir Atzmo Beshrita. Parce que, alors il va faire comme lui faire la shrita, c'est pas évident, hein. Voilà, le pauvre petit poussin. Mais, voilà. Voilà. Brochette, moi, je l'imagine. Atzmo Asur Le'echlo, Adam alors, bon, ça il faut comprendre, il y a une svara très spéciale. On la reprend. Ouais. Je vais la dire un peu. Ceux qui veulent y aller, allez-y. On va l'entamer, mais on la reprendra demain. On reprendra demain. Alors, ceux qui doivent y aller, allez-y. Alors, déjà, on parle, si le poussin, il est toujours dans l'œuf, ça, personne discute, c'est walou. On n'y touche pas. D'accord? Et même si un homme, il ouvre l'œuf, et il veut, genre, faire la shrita du poussin, ça, c'est pas bon. D'accord? Ça, c'est interdit. On fait pas ça. Pourquoi? On l'apprend de Vaikra, les chol hacheres hashoretz alaretz lotachlum. Tant que le poussin n'est pas sorti lui-même, tout seul, sans assistance, oui, de la coquille, c'est considéré comme un sheretz. C'est pas un animal. C'est un fœtus. Et on mange pas les fœtus. Ok, c'est bien. Donc il faut qu'il sorte de l'œuf tout seul. Très bien. Maintenant, lui, quand il sort de l'œuf tout seul, alors c'est nolad. Ok. Alors il y a des rishonim qui disent que ça c'est selon Rabbi Yehuda, parce que nous on a vu que Rabbi Yehuda il est mahmir dans Mouksé et Rabbi Shimon il est mekil dans Mouksé. Après on a vu que Yom Tov on est mahmir comme Rabbi Yehuda et Shabbat on est mekil comme Rabbi Shimon. Ok. Mais là, on est dans... Par rapport au fait de planter les œufs et tout, c'est ça, là ? Non, c'était parce que, comme Yom Tov, déjà, c'est un peu cool, parce qu'on peut cuisiner et tout, alors on est mahmir dans Mouksé pour verrouiller. Shabbat, de toute façon, on cuisine pas, on peut être un peu plus mekil dans Mouksé. Donc, dans la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, dans Yom Tov, on est possède comme Rabbi Yehuda, on est mahmir, strict, et dans Yom Tov, on est possède, et dans Shabbat, comme Rabbi Shimon. Hein ? C'est le Rav Nachman Qui quoi ? qui tenait du Mouksé pour interdire l'œuf. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, Rav Nachman, bravo. Après les autres aussi, ça devient mouxé quand c'est interdit. Hein. C'est interdit à cause de Hachana de Rabat. Oui, mais ça devient voilà, exactement. Bon, voilà, là, voilà. Oui, 31, c'est grave. Voilà, ça c'est grave. Bon, on verra ça demain, vous Hashem. On verra l'histoire de ce petit poussin. Le poussin billou, le poussin billou.